Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui on est le 19 mars, il doit être autour de 10h et c'est la course de Barcy qui est organisée par mon club. Du coup, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va aller un petit peu plus tôt à la course pour voir si on peut pas donner un coup de main pour l'organisation. Allez, c'est parti. Avant ça, je vais faire mes bidons parce que c'est assez indispensable pour la compétition. Si ça vous intéresse de savoir ce que je mets dans mes bidons, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous ou enfin bref, signalez-le moi si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ces bidons, ce que j'emporte avec moi en course. Je ferai une vidéo potentiellement spécifique ou alors j'en parlerai sur une des prochaines vidéos, enfin on verra. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et comme on part aujourd'hui un petit peu plus tôt que d'habitude, je me suis fait une petite gamelle avec un peu de riz et des œufs durs. Et comme la course commence à 14h et qu'on sera sur place aux alentours de midi, je vais manger cette gamelle sur le chemin en roulant. Ça me permet de manger 3 heures avant la course, pas de problème de digestion, comme ça je suis tranquille. Là-dedans il y a du riz et des œufs durs. Ah là ça y est, je suis en bas mais il se met à pleuvoir là. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir sur la course parce que c'est toujours désagréable de courir sous la pluie quoi. Super convolé, c'est super classe. Bon, il s'est mis à pleuvoir bien fort juste maintenant là. Donc on espère que l'averse passera d'ici 14h, le moment où on sera au départ. Franchement, il y a des chances, il y avait écrit rares averses, donc j'ai de bon espoir que ça aille quand même. Ça pue hein. Ouais, mais on a de l'avance sur la course, non? Oui, on a là, franchement, on court d'ici 3 heures. Hein. On part toujours défaitiste, faut pas partir défaitiste. Non, non, au contraire. Au contraire, il y a 3 heures de battement avant la course. Ouais. Allez, on fait la route et puis après, on va voir comment est-ce qu'on peut aider sur place si jamais on a besoin de nous. 1 minute 37 seconds later. Ok, donc là, on se rend sur le contour pour voir si on n'a pas un peu de manutention à faire là pour aider à l'orga. Il pleut là, j'ai la bruine dans la gueule. Voilà. Il pleut bien, la course accès c'est encore en cours. En fait, on fait la course avant la course. Hein. Ouais, c'est déjà dur là. La course accès c'est encore en train d'être couru là. Je sais pas trop s'il y a 4 pelotons ou 2 pelotons. Mais là les mecs, il y en a, ça a l'air d'être la fin du jour parce que les mecs ils sont en train de se mettre ils sont à la gueule de ouf là sur la fin. C'est beau à voir en tout cas. Hein. C'est mon style de circuit. C'est que la première fois que j'ai gagné c'est un circuit comme ça. La première victoire c'est un circuit comme ça. Oh, putain, ça va. Ouais, si ça reste comme ça va être favorable aux mauvais. Hein. Attention, le peloton il arrive là. A few moments later. Bon alors il s'est pas arrêté de pleuvoir. On est toujours à Barcy, il pleut toujours. Mais pour moi, ça se dégage un peu là. Ça se dégage un peu, mais ça se dégage, franchement. tu es en train de mentir aux abonnés là, Javier. Regarde, c'est sec. Ouais. On voit quand même les gouttes de pluie là. Enfin, franchement, pour moi là, on va partir, il va pleuvoir, on va rouler, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Donc ce sera une course sous la pluie, ça va sûrement durer entre 2h35 et 2h45. Putain, t'avais prévu les lunettes de pluie? Ah bah ouais. Putain, le mec il m'a même pas prévenu. Non, c'est les photos qu'on met. Ah ouais, parce que ouais, j'avais pas de Ah lunettes voilà de pluie. Mathieu qui a fait 2000. Mathieu, il a fait 2 minutes d'échauffement, il est revenu, il était se cacher. Et ouais, il est allé. Là, faut pas rester dehors. Là. Et c'est parti, c'est le départ de cette course Open 1 de Barcy. Fort heureusement pour le départ, la pluie s'est arrêtée. Donc ça c'est cool. Après la route reste mouillée, donc c'est toujours une course humide. En tout cas pour ce qui concerne les premiers kilomètres de la course, je vais vous faire un petit topo sur le circuit qui était quand même assez particulier, non pas dans la forme, non pas dans le profil, mais dans les caractéristiques météo, vous allez comprendre tout de suite ce dont je veux parler. Il y a selon moi 3 types de parcours difficiles. Le premier, c'est le truc qui nous vient directement à l'esprit, c'est les parcours avec beaucoup de dénivelé positif, donc des grosses bosses, des passages difficiles, etc.
Le deuxième type, c'est les parcours en ville, particulièrement sinueux, difficiles parce qu'il y a beaucoup de relances, difficiles parce que les routes sont étroites, etc. Le troisième type, c'est le type de cette course de Barcy, ce sont les parcours particulièrement exposés au vent. Ici, vous ne le voyez pas, mais le vent souffle de la gauche, et du coup, vous allez le voir, à chaque tour, ça va bordurer sur cette grosse ligne droite qui fait plusieurs kilomètres de long. Ça va également bordurer sur la ligne droite d'après qui fait plusieurs kilomètres de long, et on aura le vent de dos sur la ligne droite d'arrivée. Donc il n'y a jamais un instant où réellement on peut se reposer, il faut toujours penser à sa position, il faut toujours penser à son placement dans le peloton. Ici on est au premier tour, du coup pas de risque, mais vous allez voir que dans les tours suivants, ça va secouer pas mal ici même. Du coup, à la fin de cette ligne droite, virage à gauche, et là le vent ne vient plus de la gauche mais de la droite. Ce qui avait tendance du coup ici à creuser des bordures sur la gauche de la route. Là je me suis mis bien à droite pour qu'on puisse se relayer et rattraper les fuyards qui viennent de sortir du peloton. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo du jour que la course pouvait se durcir énormément ici à cet endroit du parcours. Et d'ailleurs ici dans le premier tour, on en voit les prémices, hein. Regardez, ça commence déjà à créer ce qu'on appelle un échelon, une rotation, un petit peu de biais là qu'on voit ici. En fait le vent venant de la droite, on se protège en se mettant un petit peu sur la gauche des coureurs qui nous précèdent, et voyons, on va passer caméra arrière, on voit que la bordure se forme déjà. Là pour tous les coureurs qui ne sont pas protégés par un coureur à gauche, qui sont tout seuls, qui forment une ligne, c'est super difficile. Il faudrait pas que le peloton accélère plus que ça, parce que sinon ça pourrait créer des cassures. Là il y avait déjà failli en avoir une, et vous allez voir que ça va être le festival des cassures et des bordures aujourd'hui sur cette course de Barcy. Retour sur la description du parcours. À la fin de cette ligne droite, ça se terminait par une descente, et au bout de cette descente, joli virage à angle droit qu'on voit très bien sur le tracé en haut à gauche de l'écran. Ici à chaque fois il fallait se placer correctement, et il fallait essayer de gagner des positions parce que mine de rien, le passage vent de dos qui va se passer juste après ce virage à gauche pouvait faire des dégâts, parce que vent de dos on accélère beaucoup plus fort à haute vitesse, du coup la relance peut se faire particulièrement difficile. Regardez, il faut relancer vraiment fort pour pouvoir garder les roues du groupe qui part à toute berzingue devant, donc c'est compliqué. Il faut pas croire que vent de dos c'est plus facile. En course sur ce type de circuit, quand ça passe vent de dos c'est quasiment aussi dangereux que quand on est vent de côté, il faut rester toujours super attentif. La ligne d'arrivée quant à elle n'est pas là où le départ a été donné, elle est à l'entrée du village de Barcy, au bout de cette fameuse ligne droite vent de dos avec un très léger faux plat montant pour arriver sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, on va y arriver. Regardez à droite, le camion podium, claque, fin du premier tour. On est à 5 km parcourus. Et dès le début de ce deuxième tour, il va commencer à se passer des choses. Donc là, c'est probablement une des parties du circuit qui est la plus facile, le passage dans le village de Barcy, assez protégé du vent grâce aux habitations, aux bâtiments qu'il y a autour de la route, et vent de dos. En plus de ça, la route est assez large, il n'y a pas de virage dans le bled, donc ça va, il y a juste une sorte de petit S un petit peu tranquille. Mais il ne faut pas se fier à l'espèce de calme qui règne ici, il ne faut absolument pas s'endormir, parce que juste après ce village, il y a un virage à gauche, et de forts risques que ça bordure dans la ligne droite à suivre. Du coup, comme c'est facile maintenant et que ça va être difficile plus tard, ce que je vais essayer de faire, c'est de remonter un maximum de positions dans le village de Barcy systématiquement à chaque tour, pour me positionner le mieux possible à l'approche du virage suivant. Vous allez voir, là je vais vraiment prendre des risques pour rentrer à l'intérieur du virage, essayer de gratter un maximum de positions pour me retrouver dans les 20 ou 30 premières positions. Là me voilà, j'essaie de passer à gauche du coureur de Fontainebleau, ça ne marche pas, mais regardez, il y a plus grand monde devant moi et beaucoup de monde derrière moi, ce qui est plutôt bon signe quand on approche une ligne droite à bordure. Et je vais le faire quasiment systématiquement. À partir du moment où ça m'est possible, je vais utiliser au maximum cette ligne droite et ce virage pour gagner des positions. C'est vraiment crucial dans ce type de course. Allez, avance rapide au 25e kilomètre, il va se passer des choses. Je m'avance vers la tête du groupe et je vais mettre sur pause. Regardez, ici à l'écran, on a Bastien Devido en orange à droite, deuxième à Satori, vous l'avez vu sur la chaîne. On a également Yann Roland qui gagne Fontainebleau, vous l'avez aussi vu sur la chaîne. Il a déjà 3 victoires à son actif cette saison. Devant, avec le maillot de l'US Metro, c'est Clément Tran. Il a été auteur de quelques podiums en 3e catégorie. Donc c'est plutôt bien peuplé ici à l'avant. À ce moment-là, je me dis, je suis quand même entouré des bons mecs si je veux tenter un coup. Du coup, je me place dans la roue de Bastien en me disant peut-être bien qu'il va lancer un truc, et si jamais il le fait, je serai bien positionné pour participer. Et effectivement, ça bouge un petit peu à l'avant. Regardez, on roule pas très vite, mais l'effort est conséquent. Je vais pas être le seul à m'imaginer que ça pourrait bouger. Regardez derrière, c'est Pierre Mavier qui se joint
à l'action, et là je me dis, quand je le vois remonter, je me dis, il pourrait clairement tout faire péter, et c'est ce qu'il va faire, hein. Regardez-le remonter dans le vent à droite, il va se placer, Bastien Devido va le voir faire, il va voir Pierre Mavier se positionner, il va se placer immédiatement, regardez, sur sa gauche pour profiter de son aspiration, et là Pierre il va serrer sur la gauche à la droite de ce coureur de Saint-Michel-Aubert, ce qui va initier une bordure. En fait, en se serrant sur la gauche de la route, il va laisser très peu d'abri pour les autres coureurs qui sont derrière lui, et il va créer une sélection. Et il a tellement créé une sélection qu'il s'est sélectionné lui-même. En fait, on se retrouve plus que 2 avec Bastien à l'avant, et Pierre doit faire l'effort pour revenir sur nous. Derrière, il n'a pas de renfort du tout, hein, il doit faire tout seul. Moi, pour continuer à maintenir la pression, je me recale un petit peu sur la gauche, histoire de ne laisser de la place que pour vraiment quelques coureurs comme Pierre l'avait fait. Bastien va me prendre le relais, s'écarter plus sur la droite. Je pense qu'il a estimé que je bordurais un petit peu trop, du coup il a vraiment cherché à s'écarter plus pour avoir un groupe plus grand, et je pense qu'il avait raison à ce moment-là, et qu'avec Pierre on avait tort de vouloir bordurer trop fort. Et je vais maintenir mon effort, et malheureusement, regardez, personne ne prend ma roue. Mais vraiment personne. Donc moi je regarde derrière moi, je me dis bon bah ok, je suis tout seul, je vais continuer à faire mon effort. Je veux dire, je suis en échappée, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que toute cette action, toute cette agitation à l'avant du groupe a vraiment causé des dégâts dans l'arrière du peloton. Et si l'avant-garde de ce groupe-là insiste pour former une échappée dans mon sillage, peut-être qu'on arrivera à créer le groupe qui arrivera au bout. Derrière moi, la poursuite s'organise sous la houlette de Mathieu, mais c'est sous le regard de Javier, mon coéquipier, qui va lui passer devant dans le virage pour saper son effort de poursuite. Regardez, il se met en première position, il relance mollement pour me donner du champ et pour me permettre de rester en échappée. Alors à ce stade, il y a une question que j'ai envie de vous poser à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de la part de Javier d'avoir essayé de me protéger alors que j'étais seul devant, ou bien est-ce qu'il aurait dû laisser un groupe partir en grappe pour pouvoir me donner du support devant en échappée? Alors à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une question qu'on n'a pas tranchée entre nous, vous allez peut-être nous aider à pouvoir le faire. Du coup, j'ai roulé comme ça, toute seule partie vent de dos. Il y a un gars du team Peltrax qui est parti à ma poursuite tout seul. C'est lui qu'on voit à l'écran en bleu là. Il va rentrer sur moi. On va pouvoir collaborer ensemble, fort heureusement. Bon, là, il y a pris un peu un écart avec le virage. Sauf que 2, c'est quand même pas beaucoup pour une échappée sur un parcours de ce type aussi exposé au vent. Du coup, là, le jeu, ça va être de maintenir l'échappée à la distance à laquelle elle se trouve, mais pas de s'enterrer complètement. Donc là, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de récupérer et de rouler pour maintenir. Donc on va pas être à bloc, on va être juste ce qu'il faut pour rouler assez vite, pour pas se faire rattraper immédiatement. Alors ça va pas être simple, hein, parce que là on est vraiment très exposé au vent, là on est sur une partie qui est descendante, du coup ça paraît facile comme ça parce qu'on roule à 50 km/h, mais dès qu'on va arriver dans le faux plat montant ça va devenir difficile. Là vous voyez, le peloton il est super loin, hein. Il vient à peine de sortir du bosquet en sortie du village de Barcy, il est très loin, et pourtant moins d'1 kilomètre plus loin, regardez, le peloton s'est mis à rouler contre nous, et là regardez, il nous défonce quoi, enfin il nous bouffe littéralement, il y a absolument rien à faire. Échappée terminée, 2 c'est clairement pas assez pour faire une échappée sur ce circuit. Il faudra être beaucoup plus nombreux pour espérer tenir ici à l'avant à Barcy. Je vous emmène au 58e kilomètre, on est au 11e tour de circuit. On a passé la mi-course, les corps commencent à être fatigués, il y a eu pas mal de mouvements. Et là, la course va vraiment commencer à se décanter. Ici, je suis pas si mal placé à l'avant du peloton, mais ça va bordurer super fort pour rouler contre une petite échappée qui est à l'avant. Et là, regardez, c'est vraiment la grosse bordure, quoi. Je suis complètement dans la grave, là, sur le côté de la route. Derrière moi, Bastien Devido, pareil, il se fait bordurer littéralement. Derrière lui encore, ça va être encore plus horrible. Là, fort heureusement, on peut se reposer grâce à la partie descendante, mais juste après, dès que ça va recommencer à rouler un peu fort, là tout de suite il faut mettre des watts de malade. Là ici, décoller de la roue de Mathieu qui est juste devant moi, je dois mettre 600 watts pour revenir, juste pour exister, juste pour survivre. Là c'est vraiment la course à la survie, je suis encore au-delà des 400. Là je vois que je rentre, je vois que le groupe se rapproche, j'arrive à remonter un petit peu, et je me dis pour éviter de me faire bordurer encore plus, je vais me mettre un petit peu dans le vent pour essayer de rentrer dans le groupe par la gauche, là comme ça, hop, continuer un tout petit peu mon effort, parce que regardez derrière moi, c'est
tout le monde se fait déglinguer, hein. On se fait désagréger la gueule. Du coup là j'essaie de me réintégrer dans le groupe. Devant ça bouge beaucoup, regardez, il y a une petite échappée qui s'est reformée. Là c'est un peu le bazar, on sait plus trop qui fait quoi, on sait plus trop qui est où. Tout ce qu'on sait c'est qu'il faut essayer de ne pas mourir dans cette horrible bordure, donc essayer de trouver une roue qui pourra nous aider à survivre, ne pas craquer, il faut vraiment ne pas craquer, continuer à faire l'effort, essayer de trouver du support si c'est possible, mais continuer l'effort si ça ne l'est pas. À ce moment-là de la course, je me sens vraiment en dedans, je me dis je pourrais jamais survivre aux vrais mouvements de course qui vont arriver. On est au 60e kilomètre, j'ai déjà vraiment plus beaucoup de jambes, j'espère pouvoir être encore utile à mon équipe. À ce stade de la course, tous mes coéquipiers sont derrière moi. Donc en gros, là ce que je vais faire, si jamais je pète, peut-être bien que je condamne tous mes coéquipiers. Donc c'est vraiment important que je gère cette partie de la course parce que ça peut déterminer le succès ou l'échec de notre course d'équipe. Devant ça attaque, il y a une nouvelle échappée qui se reforme de manière un petit peu par grappe, là on les voit, il y a le vainqueur de Satori, Cyprien Guillemot qui vient d'attaquer vers l'avant, on l'avait vu tout à l'heure en blanc et en vert. Là il y a une nouvelle échappée qui se forme, du coup là ils sont quoi, 5 ou 6, c'est des coureurs assez forts, assez dangereux que j'avais identifié à la base, donc là il faut vraiment sauter dans les roues. Parce que comme je suis le mec le plus en avant de mon club, il faut absolument que je sois positionné dans ces attaques et dans ces coups vers l'avant. Parce que si je ne le suis pas, personne d'autre de mon club ne pourra l'être à ma place. Donc là, j'ai vraiment un rôle assez important de ne pas flancher dans ces moments de course, parce que si jamais je flanche, ce sera de ma faute si mes coéquipiers sont bloqués, sont piégés dans un second groupe. Là, ça y est, cette petite échappée là, elle se forme vraiment. Il commence à y avoir un écart. Les mecs devant moi, ils ont l'air soit de vouloir faire la cassure, soit d'être un petit peu fatigués. Du coup là je me dis, il faut absolument pas que je les laisse partir, quoi. Je peux pas les laisser partir alors que derrière moi il y a Louis, il y a Baptiste, il y a Javier, il y a Pierre et Sébastien, donc je peux vraiment pas laisser partir ce coup là. La composition elle est pas du tout favorable, on n'est pas dedans, tous mes coéquipiers sont derrière moi et à ce moment là de la course je me dis dans ma tête, là, toute l'équipe me regarde, il faut que je fasse l'effort pour pouvoir remonter sur ce groupe qui est en train de se barrer. Si jamais, ça se trouve c'est le moment de la course, ça se trouve c'est le basculement de la course, ça se trouve c'est la charnière, le point charnière de cette course, il faut absolument que je fasse l'effort pour qu'on remonte sur ce groupe. Donc là franchement, je fais un effort de malade, genre j'ai plus de jambes, je me suis fait bordurer pendant 3 km, je suis à bloc, donc là je suis cuit complètement, on n'est pas encore rentré dessus, mais ce mouvement dans l'espèce de faux plat là, va lancer le groupe duquel je fais partie pour remonter sur l'échappée qui s'était formée. Et ce groupe, regardez, il est quand même sacrément petit, hein. Entre l'échappée et le groupe duquel je fais partie, il doit y avoir peut-être 20, 25 coureurs. Et là, à ce moment-là, je le comprends pas. Je pense qu'il y a encore un énorme peloton derrière moi. Et je le sais pas, donc je me dis, bon, je vais laisser passer tout le monde, je reprendrai les roues quand il faudra. Et là, Clément me fait un petit geste pour me dire d'accrocher les roues. Et je regarde derrière moi. Et je me dis, merde, y a personne derrière moi, mais genre c'est le no man's land. Et là, le groupe qui vient de me dépasser, où ils sont plus qu'une vingtaine, qui est clairement le groupe de tête, je me retrouve à 10 mètres décroché, et ça se met à rouler devant. Voilà, il se met à accélérer ce groupe. Donc là, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les jambes complètement fusillées, je peux absolument plus accélérer. L'effort que j'ai fait dans le faux plat à la relance m'a complètement coupé les jambes. En fait, ce qui s'est passé avec du recul, c'est que je me suis complètement sacrifié pour remonter sur cette échappée et permettre à mes coéquipiers d'être dans le coup à ce moment-là. Est-ce que ce sacrifice était justifié ? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours est-il que suite à ça, je me retrouve tout seul pampa pendant un tour. Pendant ces quelques kilomètres, je vais me dire mais ma course est terminée et tout, il me reste 40 bornes à faire, ça va être super dur, quelle honte. Et en fait, je vais être rejoint par un groupe énorme qui était en fait détaché. Bah oui, s'il y a 20 mecs devant et qu'on était 110 au départ, il y a potentiellement 90 mecs derrière. Donc logiquement, il y a bien avoir des groupes qui vont me rattraper. Donc j'étais rattrapé par un groupe. Et on a roulé comme ça. Donc là, moi, à ce moment-là de la course, je me dis, bon, bah ok, très bien, la course va se jouer devant. Mon rôle pour la victoire, finalement, j'en ai plus vraiment. Là, l'objectif, c'est vraiment de rouler jusqu'à l'arrivée comme ça. Et on va être à bonne distance du groupe que j'ai quitté pendant un petit bout de temps. Et c'est l'occasion de vous montrer comment est-ce qu'on organise un échelon, une rotation en échelon, quand il y a du vent de côté comme ça. Donc là, regardez, hop, les coureurs arrive de ma droite protégé du vent. Moi je vais me recaler à la droite de la roue du coureur qui me précède pour me protéger du vent moi aussi. Et tout le monde fait pareil et en fait de fil en aiguille on se retrouve à être poussé de plus en plus vers la droite de la route, donc loin du vent, sous le vent, et on recommence pour se protéger correctement du vent entre nous.
Ce que je vais vous montrer, c'est qu'au fur et à mesure, là on se retrouve à 10 km de l'arrivée, on va se rapprocher du peloton, du petit peloton qui est devant nous. Là vous voyez, dans le faux plat qu'on voit au loin, au tour suivant, au 99e kilomètre, regardez, on va voir poindre ce groupe avant le faux plat. Donc là on a gagné un petit peu de temps sur le groupe qui est devant nous et les coureurs de mon groupe à moi, ils vont commencer à croire que c'est possible de le rejoindre avant l'arrivée qui, je vous le rappelle, est à 104 km. Et dans le dernier tour, scénario de ouf, on va revenir sur le groupe de devant. Ce que ça veut dire, c'est que tous les coureurs qui avant, comme moi, étaient peut-être à 2 minutes de la tête de la course, vont être là pour disputer peut-être un top 20. En tout cas, les 3 ou 4 premières places de ce peloton sont dans le top 20. Donc pour les mecs qui ont encore des jambes et qui ont envie de disputer un sprint pour les 18e place, eh ben ce sera possible, c'est ça qui est fun. Donc scénario fort en rebondissement. À ce stade de la course, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'information auprès de mes coéquipiers qui savent ce qui se passe dans la course pour leur demander, bah ok, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on en est. Et ce que Louis va me dire, c'est que devant en échappée, on a Baptiste, intercalé entre Baptiste et notre groupe, on a Pierre, donc on a déjà 2 coureurs bien positionnés dans la course, et ça allait évidemment être à Louis de tenter de faire le sprint. Donc à l'arrivée dans la toute dernière ligne droite, moi ce que je vais faire c'est juste de rester au contact du groupe, alors que tout le monde s'excite. Moi j'ai vraiment les jambes fusillées, j'ai plus rien et je pense que je suis pas le seul. Regardez, tout le monde est cuit, rares sont ceux qui peuvent vraiment faire un sprint. Là vous voyez, ça a démarré une première fois, ça va démarrer une seconde fois, on va voir le groupe s'ouvrir en deux autour de Mathieu qui est lui aussi complètement sec, et franchement je le comprends parce qu'il a été particulièrement actif dans cette course. Devant moi, bon voilà, tout le monde est complètement cuit, là c'est plus personne ne fait le sprint. Il y en a quelques-uns qui essaient de dépasser pour faire une place un peu mieux, voilà. Moi je veux dire, entre faire 41 ou 38e, là ça m'est un petit peu égal, donc voilà, passage sur la ligne d'arrivée. Je termine à la 39e place. Côté équipe dans l'échappée, Baptiste termine à la 8e place, Pierre intercalé à la 12e place, Louis termine à la 21e place au sprint. C'est pas dinguissime pour la course du club, mais c'est quand même pas si mal. Allez, petit débrief rapide avec les poteaux. Ah, je suis deck, putain. Je lance la bonne et après je suis trop juste pour te. Oh, arrête. La prochaine, Mathieu, la prochaine, on peut le faire. Là, c'est passé comment? Dur, la seconde. Podium, c'est Ouais, fun, ouais, hein. meuf. Ouais, bien joué, mec. Ah, il était fort, le gars. Ouais, carrément. Bah, il a plié le Tour du Vexin l'an dernier, donc c'est clairement un mec à regarder. On était bien sorti. Il est sorti à 3. C'est à 3 même, on en parle là-bas. Ouais, puis bon, t'es parti un peu. T'es parti Au bout de 20 bornes, c'est compliqué. Scénario improbable. Il y a des mecs qui ont sprinté pour la genre 15e place alors qu'ils étaient à 2 minutes juste avant au milieu, à la mi-course. C'est un truc de ouf. En fait, ça va être ça. Ouais, à la mi-course, il y a un truc qui s'est passé. J'ai vu ça, c'est rideau sur le.